Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 44e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag, donc que ce soit sur mon blog, sur Ravelry, sur Instagram, et je vous laisse regarder en barre d'infos si ça vous intéresse pour les adresses et l'écriture exacte du pseudo selon le réseau. Avant de commencer, un grand merci de continuer à être présent et d'être aussi de plus en plus nombreux. Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens pour leur fidélité. J'apprécie toujours autant nos échanges et voilà, c'est toujours agréable de voir qu'il n'y a pas une façon de tricoter, il existe des milliers de façons de tricoter et de pouvoir échanger sur comment chacun fait et de pouvoir ainsi évoluer ou apprendre de nouvelles choses, c'est toujours agréable. Donc voilà, un grand merci pour tous ces échanges. Et bien on va passer au programme de cet épisode. Il va y avoir comme d'habitude une partie tricot, une bonne partie tricot, mais pas mal de couture aussi. Voilà, donc c'est pas trop mal, ça change un petit peu. Alors donc on commence comme d'habitude par la partie tricot, et dans la partie tricot je commence comme d'habitude par les projets terminés, et donc j'en ai terminé un mais c'est celui que je ne peux pas vous montrer puisqu'il s'agit du projet secret dont je vous ai déjà parlé. Et puis je fais un petit clin d'œil à Mélise, la boutiqueuse, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube ou sur Instagram. Et puisqu'elle me faisait la remarque dans le dernier épisode que j'avais encore un projet fini, enfin bref, on avait voilà, un petit commentaire sur ça, et du coup voilà, si je me trompe pas, c'est le 3e épisode d'affilée avec un projet fini, c'est incroyable, surtout avec mes 10 millions d'encours, plus il y a d'encours et plus c'est difficile de finir un projet parce que avec ma méthode pour choisir le tricot, c'est voilà, je choisis de manière aléatoire. Donc forcément, je suis pas à fond sur un encours en laissant tous les autres de côté, ça avance un petit peu moins vite. Donc voilà, 3e épisode d'affilée avec un projet fini, et la semaine prochaine, ce sera pas le cas, hein. Je vais vous montrer mes encours, mais voilà. Si la semaine prochaine j'en finis un, franchement, je sais pas, je comprendrai pas. Surtout que là, si je ne me trompe pas, la semaine qui arrive, je ne vais pas pouvoir vraiment tricoter. Enfin, je pourrais moins tricoter en tout cas. Alors, donc les encours, j'en ai 4. Donc la semaine dernière, j'en avais 4. J'en ai fini un et j'en ai monté un autre. Le premier encours, comme d'habitude, c'est le châle en brioche que j'ai un petit peu avancé parce que, miracle, la semaine dernière, le dé est tombé sur le numéro 1. Je pensais que mon dé était pipé, que je ne pouvais jamais tomber sur ce chiffre, mais si, je suis bien tombée sur le 1, donc j'ai un petit peu avancé le châle en brioche, mais pas beaucoup. J'ai réfléchi ce week-end et je me suis dit, en fait, sur ce châle, je manque un petit peu de motivation, je pense que vous l'avez compris. Et en fait, c'est mon premier projet en brioche. Et voilà, ça fait quand même pas mal de brioche. Je vais vous le montrer. Voilà, changement de programme, en fait, je vais vous le montrer, parce que si vous ne me suivez pas régulièrement, si vous êtes nouveau, vous n'allez pas voir de quoi je vais parler. Donc, je me suis encore arrêtée au milieu d'un rang. Donc, c'est un châle en brioche, voilà, tout en brioche. Bon, on voit pas très bien, mais vous voyez un peu l'ampleur du truc. Donc c'est de la brioche à gogo et tout ça. Donc la brioche, j'aime beaucoup, je vous l'ai dit dès le début, j'ai vraiment tout de suite accroché. D'autant plus que on entend quand même beaucoup que la brioche c'est vraiment très compliqué. Donc du coup, comme beaucoup, j'avais un petit peu peur de me lancer. Et donc forcément quand je me suis lancée et que j'ai accroché avec le truc, c'était encore plus motivant, on va dire. J'avais déjà parlé de ce projet-là à quelqu'un qui avait déjà fait de la brioche. En fait, avant de commencer, j'aurais souhaité commencer par un projet avec des motifs en brioche.
du style le rose gold, si je me trompe pas. Qui doit avoir un début en brioche classique et ensuite des motifs. Et puis en fait après je me suis dit c'est peut-être, vu tout ce qu'on entend sur la brioche, je vais peut-être plutôt partir sur un truc simple, enfin entre guillemets, enfin sur un truc brioche classique quoi, à 2 couleurs. Et j'avais échangé avec une personne avant de me lancer et la personne m'avait dit oh là tu veux vraiment faire ça, donc ça c'est le Mindering Shawl de Stephen West. Tu veux vraiment faire ça parce que un châle comme ça pour débuter, c'est quand même, c'est vraiment compliqué. Et en fait, le souci, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'à la fin, c'est tout le temps pareil, quoi. Et puis les rangs, ils grandissent, et voilà. Et du coup, enfin, voilà, c'est long. Enfin, je veux dire, la brioche, j'ai largement compris hein, comment ça se faisait. Voilà, donc si au bout d'un moment, il y avait eu un petit bout de motif, ça m'aurait pas gêné. Je pense que j'étais largement prête à me lancer dans un motif en brioche. Et justement, j'y ai pensé ce week-end et je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne m'arrêterais pas là, à peu près, et pourquoi est-ce que j'enchaînerais pas avec un motif, voilà, du style, enfin justement le rose gold ou un autre motif, j'achète le modèle pour comprendre le motif et puis je le mets sur mon châle. Et puis après, je me suis dit oui, mais en même temps, enfin vu, donc là j'ai une bande sur le côté où j'augmente au fur et à mesure, puis j'augmente aussi un peu au milieu, enfin j'augmente au milieu, j'ai mon zigzag au milieu plutôt. Donc, enfin, du coup, voilà, c'est peut-être un peu usine à gaz mon idée, mais voilà, si c'était à refaire, je pense que je choisirais un modèle avec un motif en brioche parce que voilà, je dis pas que c'est nul, hein. Enfin, j'apprécie toujours autant la brioche, hein. Mais enfin voilà, je vous l'ai déjà dit, on entend beaucoup parler du fait que c'est vraiment très compliqué et du coup à force d'entendre que c'est compliqué, ben, on a peur de se lancer et ça voilà. Je vous avais aussi dit un truc par rapport à ce châle, c'est que j'étais pas hyper motivée parce que ça diminuait pas vite. Que mes écheveaux en fait, que normalement c'est un châle à 4 écheveaux. 4 écheveaux, voilà, donc 400 grammes de laine dans ce châle, et j'en étais pas encore à la moitié, et du coup j'avais l'impression de tricoter, et de pas écouler ma laine, enfin de pas avancer. Et en fait, j'ai sorti ma balance, et voilà, pour les personnes qui ont un peu le même esprit que moi, un peu enfin, voilà, peut-être un peu matheux. Des fois j'ai des impressions, mais en fait pour me rassurer, en fait j'ai besoin de chiffres pour me rassurer. Voilà. Clairement c'est ça. Donc nous quand les enfants étaient bébés, quand on notait en fait la quantité de lait qu'ils prenaient chaque jour. Et quand on disait ça, et là ça se trouve vous êtes en train de réagir de la même façon derrière, enfin devant cette vidéo, bah en général, quand on dit ça, on nous dit mais ça va pas, c'est hyper anxiogène de noter, ça va vous prendre la tête et tout, alors qu'en fait, bah, on a un esprit matheux avec mon mari, et en fin de compte, de noter les quantités, de noter des chiffres, ça nous permet bah moi ça m'a permis de me rassurer, voilà. Donc je savais, en fait j'avais l'impression que un jour sur l'autre mon bébé mangeait moins, et comme ils ont tous eu des soucis avec le lait, voilà, c'était donc enfin c'est quelque chose qui était assez important pour eux, et j'ai l'impression qu'ils mangeaient moins, ou que sur un biberon ils mangeaient moins que le biberon d'avant et tout, sauf qu'en fait quand le bébé est né on est assez fatigué, et mes impressions n'étaient pas du tout justifiées, et d'avoir des chiffres avec le nombre de millilitres bu à chaque biberon, voilà, ça me permettait vraiment de rationaliser tout ça, et de pas stresser, voilà. Donc j'ai pensé à ça quand j'ai sorti ma balance, parce que j'avais l'impression que mes écheveaux ils diminuaient pas et ça m'agaçait, mais c'était une impression. J'ai sorti ma balance et si, les écheveaux ils ont quand même diminué. Donc là j'ai ça, hein, parce que là c'est avant, quand je prenais le fil à l'intérieur des écheveaux, donc ils sont pas beaux. Ils sont tout raplapla parce que voilà, j'ai tiré tout l'intérieur du cake. Voilà. Et du coup, quand j'ai pesé, alors je sais plus à combien j'en étais, mais quand j'ai pesé, en fait, je me disais, bah si, j'ai pas mal avancé, j'avais noté déjà à combien j'en étais au début de l'année, et si, ça avance, donc voilà.
Donc ça, du coup, de voir que ça avançait, ça m'a remotivée. Mais après, j'ai repensé, comme je vous dis, à mon histoire de motif, mettre un motif ou pas. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être un peu trop me prendre la tête sur le motif. Mais j'ai bien envie, enfin un jour, de faire de la brioche avec des motifs. Hein. De toute façon, à la base, c'est ce qui m'attire. Au début, j'aimais pas la brioche comme ça. J'aimais que la brioche avec des motifs. Mais il a fallu faire des choix. Donc le premier en cours que j'étais pas censée vous montrer, puisque j'avais pas beaucoup avancé. Je passe donc au deuxième en cours. Alors le deuxième en cours, c'est le gilet automne de Nadège, Nanou Lily et compagnie. Alors, deux, trois petites choses à dire sur ce modèle, enfin sur cet en cours. Déjà, un hors-sujet total, je vais vous parler du débobinator. Voilà. Alors, je vous parle de ça, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, parce qu'on en a vu, on l'a vu sur pas mal de comptes sur Instagram. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pas parce que je prenais justement le fil intérieur dans mes écheveaux. Donc, c'est-à-dire que quand mon écheveau est mis en cake, vous faites pas gaffe, hein, c'est un cake qui est pas très très joli. Je prenais avant le fil intérieur, comme ce que je faisais sur les pelotes, et donc comme je vous montrais, bah, ça creuse, donc au fur et à mesure on utilise ça, donc il reste que l'extérieur, donc c'est pas très joli. Et en plus, à force de prendre le fil intérieur dans les cakes, bah, j'avais beaucoup de nœuds. Donc, je vous avais posé la question sur Instagram, j'en avais déjà parlé ici aussi, hein, et donc maintenant je prends le fil extérieur. Donc ça, et au niveau des nœuds, j'ai pas de souci. Par contre, j'ai un autre souci, c'est que bah, ça m'arrive de tirer sur mon cake, et puis, enfin, par exemple, je tricote sur la table, mon cake est posé sur la table, et hop, il se casse la figure parce que j'ai tiré dessus. Et à force d'avoir tout ça, puis en plus, en ce moment, enfin, avant de monter mon quatrième en cours, quand j'avais pas fini mon projet secret là, je tricotais que des cakes, oui c'est ça, que des écheveaux mis en cake, et du coup à chaque fois je passais un projet à un autre, mais j'avais toujours le même souci, et enfin voilà, ça m'agaçait. Enfin là je l'ai vraiment ressenti puisque tous mes tricots étaient dans ce cas-là. Donc j'ai repensé au débobinator, le débobinator de Christelle Villette sur Instagram, et donc c'est ça. Donc en fait le principe c'est que on le pose, on met le cake dessus, donc là si je l'enlève ça ressemble à ça, voilà, on met le cake dessus et en fait ça tourne. Alors, il y a sous les pieds là, il y a des petites ventouses, et si vous regardez le hashtag débobinator sur Instagram, vous verrez que certaines personnes le collent aux vitres dans la voiture. J'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte d'essayer, je trouve ça rigolo. Voilà, donc ce qui explique les petites ventouses. Et le plateau tournant, eh bien, ça permet de faire jauge aussi. Ce qui est quand même assez pratique. Donc on se balade avec son débobinateur et on a toujours une jauge sur soi. Et c'est le genre d'outil que j'oublie tout le temps de mettre dans ma petite trousse là avec mes ciseaux, mes machins. Et donc voilà, toujours sur moi. Et donc, on met le cake dessus, et puis au fur et à mesure qu'on tricote, et ben voilà quoi. C'est quand même assez pratique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un message privé à Christelle Villette sur Instagram. Alors si je pense pendant le montage à vous mettre son compte en barre d'infos, bah, tant mieux. Si j'oublie, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram parce que j'en ai parlé samedi. Oui c'est ça. Samedi j'ai parlé du débobinator puisque je l'avais reçu samedi. Et il y a le pseudo de Christelle dessus. Après cette petite parenthèse, je vous montre mon gilet automne de Nadège qui avance doucement mais sûrement. Voilà, et voilà. Donc en fait vous voyez rien parce qu'il y a des aiguilles qui pendouillent et tout est rouloté. Voilà, c'est mieux des roulotés, hein. Quand même, il y a de l'avancée, hein. Donc toutes les petites taches plus foncées, là, c'est le deuxième écheveau dont je vous parlais la dernière fois.
voilà, voilà, qui fait ses petites taches. Alors, les copines du tricoté du vendredi, on va appeler ça comme ça, le tricoté du vendredi, le tricoté du samedi, les copines du tricoté du vendredi m'ont dit que ça se voyait quand même moins en vrai que sur le dernier épisode. Donc voilà, tant mieux, hein. Mais bon, ça reste discret, hein. Enfin, voilà. Ces petites taches, c'est pas hyper choquant en fait. Ça arrive pas aussi souvent que ce que je craignais. Et du coup, aujourd'hui, parce que j'enregistre exceptionnellement lundi et pas mardi, parce que voilà, demain j'ai des petites occupations pas rigolotes. Et donc aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai mis une photo de mon encours sur Instagram et je vous ai demandé comment vous faisiez pour alterner les écheveaux, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai horreur d'alterner les écheveaux, alors que j'ai encore plus horreur d'avoir un tricot qui a des démarcations. Voilà, parce que les écheveaux, c'est enfin, quand je dis écheveaux, c'est surtout les laines teinte main qui sont magnifiques, voilà, que j'adore énormément, mais d'un écheveau à l'autre, il peut y avoir des petites différences, même si c'est un même bain. Et du coup, ces petites différences, moi, peuvent me gêner au point de ne pas porter un tricot. Et du coup, pour éviter ça, on alterne les écheveaux. Sauf que moi, je vous ai dit que j'avais horreur d'alterner les écheveaux. Et en fin de compte, si j'ai horreur de ça, c'est parce que j'arrive pas à bien le faire. Quand je le fais, c'est pas beau, ça se voit. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mais là, quand j'avais tenté d'alterner, ici, là, j'avais alterné là, entre le deuxième et le troisième écheveau. Et alors, on est sous le bras, hein, enfin, on est là. Donc, c'est pas beau, mais ça se verra pas. Mais c'est pas beau. Donc, à la limite, alterner voilà, c'est l'espèce de barre en diagonale, là. On voit qu'il y a un truc bizarre, quoi. Donc, j'ai essayé plusieurs méthodes sur mon truc, ça m'a gonflé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence de bain, je dis ok, allez, c'est bon, on continue, enfin, je coupe le troisième écheveau, je continue qu'avec le deuxième, etc. Et puis voilà, ça m'a retravaillé parce que mon deuxième écheveau, bah, je commence à bien le consommer. J'aimerais en garder pour les manches, parce que mon troisième est bien plus foncé, donc je voudrais pas avoir, du coup, m'être appliqué sur tout le corps, à pas avoir de démarcation et puis avoir des manches qui rendent le gilet importable. Du coup, comme j'arrivais, enfin comme je commençais un petit peu à me dire comment je vais m'organiser, combien je laisse de grammes pour chaque manche et tout ça, je me suis dit, bah, il va falloir que je réalterne. Oui, mais je m'étais un peu loupée sur mon alternance des chevaux. Enfin, j'arrive jamais à trop bien faire le truc. D'où la question. Alors, j'ai eu plusieurs réponses, ça se trouve, enfin, ça, voilà, je l'ai mis il y a pas très longtemps. Il y a eu pas mal de réactions, ça se trouve, j'en ai à nouveau d'autres. Mais notamment, Alice, du lapin d'Alice, expliquait qu'elle faisait les choses assez simplement. Alors Alice, j'espère que je vais bien retranscrire, et j'ai pas encore testé du coup, puisque je t'ai dit que je testerais pendant la sieste, mais en fait pendant la sieste j'enregistre d'abord et je teste après. Donc elle a déjà une méthode pour alterner, donc ça je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, parce que c'est hyper carré, c'est hyper matheux. Voilà. Et donc en tout cas sur la façon d'alterner, elle expliquait que elle faisait quelque chose vraiment de très simple. Donc elle tricote par exemple ces deux rangs si on est en aller-retour avec un écheveau. Elle laisse son fil et puis elle prend son nouveau fil. Elle continue. Donc si elle alterne sur des pulls ou si elle alterne sur des gilets dont on fait déjà la bande de boutonnage en même temps, typiquement ce gilet-là. Là, on fait bien la bande de boutonnage en même temps, c'est-à-dire que la bande de boutonnage est finie, il n'y a pas de finition après. Donc dans ces cas-là, et dans le cas de pull, elle fait l'alternance sur un côté. Donc quand elle fait l'alternance sur un côté, elle commence un écheveau sur un côté, elle fait deux rangs, ou un rang si c'est en rond, je crois, et ensuite elle prend son deuxième écheveau et elle commence comme ça, et puis elle ne va jamais croiser en fait, elle va toujours laisser son fil, prendre le nouveau fil et puis sans trop tirer et puis faire ses un ou deux rangs et puis laisser son fil, prendre l'autre, etc. Donc pas de croisement de fil. Et en fait c'est là où moi je me suis plantée, c'est que j'ai essayé de croiser et des fois je tirais, enfin j'ai essayé pas mal de trucs et c'était, voilà, enfin, vous avez vu, hein, c'était moche.
Donc voilà, donc je vais essayer cette méthode-là. Et voilà, c'est tout, je vais essayer cette méthode-là. Bon, en tout cas, j'aime toujours autant le tricoter, hein. Donc là, je suis dans les rangs aller-retour avec jersey endroit, jersey envers, et puis de chaque côté quelques mailles en point mousse, avec, avec d'un côté les boutonnières qu'on fait au fur et à mesure. J'ai failli louper la dernière là, donc j'ai fait un petit truc, j'ai détricoté juste les mailles qu'il fallait pour la refaire après. Donc voilà, vraiment toujours aussi fan du modèle et de la couleur caramel au beurre salé de laine amourée. Le fameux caramel au beurre salé. Donc ça c'était l'encours numéro 2. Encours numéro 3, c'est le Zestoff que je tricote. Donc le gilet automne, je tricote dans le cadre du cal organisé par Nadège sur son modèle. Et le Zestoff, je le tricote dans le cadre du cal qu'on organise avec MJ qui s'appelle Plus un zeste. Hop. Je sais plus où j'en étais, mais je pense que j'ai pas tant avancé que ça. Alors, sur le corps, j'ai mis en attente. Donc j'ai mis... Oui, mes tricots sont pas présentables. Voilà, c'est la vie, hein, que voulez-vous. Donc en fait, c'est en attente sur une aiguille circulaire. Et puis j'ai quelques mailles là. J'ai quelques mailles sur un truc d'arrête-maille là. Alors, en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que quand je veux essayer mon tricot, j'ai trop de mailles pour mon aiguille circulaire. Donc, si j'essaye avec ça, bah, je vais tout perdre. Donc, c'est pour ça que j'ai ce truc-là en plus. Et je le laisse parce que je pense que je vais continuer à l'essayer régulièrement. Voilà. Donc j'ai laissé en attente, j'ai utilisé 3 écheveaux piles. Quand j'ai utilisé les 3 écheveaux piles, je me suis dit oh loulou, ça craint vraiment. Donc ça je vous l'avais un peu dit, hein, mais ça craint limite plus que ce que je pensais sur la quantité de laine que j'utilise. Donc comme il me reste 2 écheveaux, je passe aux manches. Alors pour le Zestoff, je ne fais aucun changement d'écheveau. Et alors là, dis donc... Ça se voit, mais c'est marrant parce que là je le vois quasiment pas, mais alors mon Dieu, ici ça se voit énormément quand même, ce changement des chevaux sur le retour de l'iPad que j'ai. Alors cette manche a été compliquée puisque je l'ai faite plusieurs fois, enfin 2 fois. J'ai fait une première fois et quand j'ai essayé, j'avais un surplus de matière là. J'ai essayé là, ça faisait un truc style ça. Voilà, quand je le portais, quand je baissais les bras, ça faisait un truc comme ça. Donc il y avait trop de mailles, il y avait trop de tissu, trop de matière, trop de tricot, je sais pas, mais c'était pas beau. Comme il était hors de question de défaire tout ça pour enlever les augmentations que j'ai pu faire ici, j'ai triché et j'ai détricoté et là j'ai attaqué sévère les diminutions des manches. Normalement on est censé tricoter droit et puis on diminue progressivement et moi dès que j'ai repris mes mailles, j'ai diminué sur 2 rangs de suite et j'ai refait un rang de diminution style 4 rangs au-dessus alors que c'était pas normalement aussi rapidement qu'il fallait le faire. Et du coup en faisant ça, en réessayant, bah ça s'est mieux passé quoi. Enfin, c'était mieux, c'était pas parfait, mais c'était vraiment mieux. J'avais un peu moins le truc. Donc je pense que c'est bien parti pour les manches. Bon, ça m'agace quand même cette démarcation. Je viens de vous faire tout un blabla sur les démarcations des chevaux, mais alors là, c'est fou quoi. Bon, maintenant je vais voir que ça, je vais être bonne pour la refaire cette manche. Je pense que je vais pas trop avoir le choix. Parce que là, on est d'accord que sur le corps, on voit rien. On est d'accord que sur la manche, ça va pas trop. Ouais, je vais refaire la manche. Je vais refaire le bout de manche, en fait. Parce que même si ça se voit beaucoup moins en vrai, ça se voit. Je
profite de vous parler des manches, comme ça il n'y aura pas de partie achat puisque je vous l'ai dit au fur et à mesure. Donc il y a eu le débobinator et j'ai acheté d'autres aiguilles pour faire les manches. Alors, si je résume un petit peu comment je fonctionne sur les aiguilles, un petit historique, j'ai commencé par faire mes manches à plat que j'ai cousues, et ça j'ai horreur de ça. J'ai ensuite fait du Magic Loop pendant de nombreuses années avant que ça me sorte par les yeux, de tirer mon câble et d'avoir l'impression de plus tirer mon câble qu'autre chose. J'ai découvert les 23 cm. Si je me trompe pas, c'est grâce au podcast d'Alice, du lapin d'Alice, que j'ai découvert ça. Donc ça c'est les 23 cm de Yaya. Donc câble vert c'est des bouts qui sont pas pointus, hein. Voilà, et câble bleu ce sont des bouts pointus, les sharp en bleu et les non sharp en vert. Voilà, donc les 23 cm, c'est tout petit, donc on tricote comme ça, on rassemble ses doigts sur le petit bout d'aiguille par rapport à une aiguille classique. Voilà. Et donc ça j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup sur les numéros 3, 3,25, 3,5, 3,75 j'ai pas testé, 4 je commence à avoir un petit peu de mal, et alors 4,5 j'arrive pas à tricoter comme ça. Donc comme j'arrivais pas à tricoter comme ça, quand j'avais été à l'AEF, j'avais cherché d'autres façons de tricoter mes manches à partir du 4,5. Et donc j'avais cherché des choses, mais comme j'avais cherché un dimanche après-midi à l'AEF, autant vous dire que j'ai pris ce qui restait. Et ce qui restait, c'était des doubles pointes. Donc les doubles pointes sur les 4,5, voilà, je vous en ai parlé dans les épisodes précédents, j'ai aucun souci. Donc je tricotais avec 5 ou 4 aiguilles double pointe, et voilà, ça le faisait sans souci. Là, sur le Zestoff, je suis en aiguille 4. Et 4 avec les Yaya, ça me pose un peu de souci. Enfin, le fil est trop gros, en fait. Puis moi, comme je tricote lâche, je suis obligée d'avoir un numéro d'aiguille assez petit pour une grosseur de fil. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve que je suis obligée de descendre... Enfin, je pense que n'importe qui tricoterait... Donc ça, c'est de la Malabrigo Rios. Je pense que ça se tricote plutôt en 4,5. Enfin, tricoter en 4... c'est quand même assez... Alors comme je tricote lâche, c'est pas trop cartonneux, mais bon, ça fait un peu... Enfin, il y a un petit souci de taille entre le fil et puis le numéro d'aiguille que j'utilise. Et du coup, sur les manches, je pense que ça me pose souci. Donc voilà. Et la semaine dernière, je regardais un petit peu différents sites pour pouvoir acheter des aiguilles. Donc d'autres aiguilles, je regardais les Adi 30 cm et... Enfin voilà, je regardais, je laissais mes onglets ouverts sur l'ordinateur sans jamais vraiment passer à la commande. Jusqu'à samedi où en fait on s'est fait une petite sortie en famille dans Paris. On a joué les touristes. Comme Liz Taylor était chez Lil Weasel le samedi après-midi, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour aller passer la voir et justement voir s'ils ont des aiguilles en taille 4, des aiguilles 30 cm pour pouvoir faire les manches. Et le matin même, si je me trompe pas, Alinero sur Instagram avait mis dans sa story justement des aiguilles, et c'est exactement celles que j'ai achetées. Elle les a achetées chez Lil Weasel. Donc ce sont des Xiaogu. Donc mes premières Xiaogu, mais bon, c'est pas avec des aiguilles comme ça qu'on se fait un avis, je pense. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, donc la différence avec les Yaya, enfin l'une des différences, donc si je prends, hop, là vous voyez elles sont droites, celles que j'ai ici, les Yaya, alors que ici elles sont coudées. Et là elles font 30 cm, alors que là elles font 23. Voilà. Donc j'ai acheté des 4 et des 3. Alors j'ai acheté des 4 et puis voilà, j'avais pas de monnaie ni rien, donc j'ai pris des 3 en même temps. Mais voilà, les 3 je vais tester, mais j'avais pas trop de soucis avec les Yaya 23 cm pour les 3. Voilà. Je suis donc là 8,50 € pour les 3 et
9,70 €, donc les mêmes, hein, mais pour les numéros 4, les 4 mm. Je suis toujours un peu surprise par le prix des aiguilles, que je trouve un peu cher, mais surtout que c'est toujours des histoires de on teste avant de trouver la bonne méthode, donc on a le temps de dépenser beaucoup de sous pour tester. Donc pour l'instant, mes aiguilles là, mes manches, ça se passe pas trop mal, et j'ai envie de vous dire heureusement, puisque je viens de m'apercevoir qu'il va falloir que je la recommence avec un nouvel écheveau. Donc ça se passe pas trop mal. C'est voilà, il y a une meilleure prise en main, les doigts se positionnent mieux que sur les yayas. Du coup là j'arrive mieux, j'arrive même à faire la méthode continentale, alors qu'avec les yayas 23 cm, quand je tricote en 4 mm, j'y arrivais pas. Donc voilà, vraiment mieux. Il y a un seul petit souci, c'est que comme on est sur du 30 cm, du coup, il faut plus coulisser ses mailles, quoi. Enfin, vous voyez, c'est voilà, elles sont réparties, il y a quand même pas mal d'espace entre chaque maille, quoi. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que ce serait, voilà, les 30 cm sont certainement bien pour faire le début des manches, et puis certainement après, je repasse à des 23 cm. Donc du coup, c'est ce qui complique un peu le tout, c'est-à-dire que j'ai pas une méthode de prédilection, c'est-à-dire je vous avais déjà dit que pour les manches, j'ai tricoté de différentes façons selon le numéro d'aiguille que j'utilisais, et maintenant je vais vous dire que même pour un même numéro d'aiguille, je vais tricoter ma manche avec différentes méthodes, quoi. Voilà. Personne n'est parfait. Le tout c'est de trouver ce qui nous convient. Voilà, pour l'instant, rien à dire, ça se passe très bien. Voilà, donc bon, j'avance petit à petit, hein. Pas mal de personnes ont déjà fini le pull. En même temps, quand on n'a pas recommencé 46 fois et quand on n'a pas 50 en cours, ça se comprend, c'est un pull qui est très addictif à faire, ça se passe, enfin voilà, c'est rapide, hein. On tricote avec des aiguilles 4, 4,5, enfin voilà, ça se fait plutôt bien. Donc voilà pour ce pull. Donc Zestov, c'est un pull de Nadia Crétin-Léchelle. Dernière en cours, alors là je sais pas comment appeler ça, un bébé en cours, un tout petit en cours, qui est dans le sac à projet que m'avait offert Mélise dans le cadre du Lainathlon. Et donc c'est le fameux pull secret. Dans le cadre duquel se faire des secrets, qui explose tous les records au niveau du nombre de participations. Donc là, 200, plus de 200 participants. Donc c'est juste hallucinant. Alors, je l'ai commencé vendredi, nous sommes lundi, je l'ai un petit peu tricoté. Je l'ai sorti 2 fois, voilà, pour le plaisir. Donc voilà, c'est un bébé début, tout petit. Donc le pull secret, c'est un pull d'atelier Émilie. C'est un pull assez basique avec de la dentelle, blablabla, voilà. Enfin, vu le succès duquel, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Je vous en ai déjà parlé en plus. Moi, je le tricote avec 2 fils, donc la bébé Merino de Fanti, qui est une grande première pour moi, et la Kid Silk de Drops, qui est une grande première pour moi également. Et les 2 fils ensemble, ça fait un mélange très doux en fait. C'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, parce que là, on est sur un tout petit fil, mais très très poilu. Là, on est sur un fil un peu plus épais, mais c'est de la fingering. Voilà. Et les 2 ensemble, en fait, ça donne l'impression que tout le poilu s'est mis tout autour du fil fingering, et ça donne l'impression d'avoir un fil fingering tout poilu, quoi. Enfin, je pensais pas que ça se serait autant fondu, en fait, que le poil du mohair aurait été présent autant de partout. Je sais pas si vous comprenez, mais ce qui fait un mélange tout doux, quoi. Voilà, donc le début, hein, sympa, mais ça, je suis juste au tout début, comme je vous disais. Bon, ce qui fait quand même que des encours pas trop prise de tête, puisque le pull secret, c'est un pull qui se fait, qui se tricote en rond avec des aiguilles 4. Le pull Zestov, c'est du point de riz brisé, ce qui se fait assez bien en aiguille 4. Le gilet automne, je tricote en aiguille 3, mais en aller-retour. Et puis le châle en brioche, c'est un châle que je tricote en 3,75, et la brioche, voilà, ça se fait assez bien. Donc voilà, que des encours transportables. Alors,
c'est tout pour mes encours, c'est déjà beaucoup, hein, mais je vais vous parler d'un futur projet futur proche. Oui, encore un, je sais. C'est un test pour Marion Crivelli. Il s'agit d'un pull, d'un joli pull avec du jacquard. Donc forcément, je voulais tester son modèle. Enfin, elle avait mis des petits extraits sur Instagram et voilà, dès le premier extrait, moi j'étais déjà conquise par le motif et une fois que j'ai vu le pull fini, encore plus. Donc voilà, du coup je participe à ce test. Et j'ai une idée des laines que je vais utiliser, mais je ne les ai pas encore, enfin, je les ai pas encore commandées. Voilà, et pour les achats, je vous en ai parlé. On peut donc passer maintenant à la partie couture. Alors, la partie couture. Donc, le premier objet fini que je vais vous montrer, c'est un gilet. C'est le gilet Complicité de la marque Bobbin Patterns, qui est une jeune marque de couture dont je vous avais déjà parlé lors du concours que j'avais organisé, puisque les Bobbin Patterns avaient sponsorisé ce concours. J'avais échangé avec Caroline, donc Caroline Création, qui a aussi fait un super concours la semaine dernière, mais alors avec machine à coudre à gagner et plein d'autres lots, j'avais participé en tant que sponsor. Du coup, on avait échangé, puis elle m'avait proposé de tester un patron, enfin le prochain patron. Donc bon, je lui ai quand même expliqué hein, mon niveau en couture qui est pas extraordinaire, mais voilà, enfin, voilà, elle m'a expliqué que les patrons qu'elle faisait étaient assez simples à réaliser. Donc voilà, je me suis embarquée dans un test couture. Enfin, ça me fait bizarre parce que voilà, enfin, je me répète, mais j'ai pas un niveau extraordinaire. Donc ce test concernait le gilet Complicité, qui est un gilet. Alors, il va pas très bien rendre. Je vais tenter de le passer sur mon pull. Sinon, je vous revois vers les photos. Mais bon, ça rendra mieux que comme ça. Donc, c'est un gilet que j'ai fait en jersey. Donc, il y a plusieurs caractéristiques. Donc, déjà, qu'il y a un col châle. Le gilet existe en 3 longueurs. Donc moi j'ai fait, vous verrez sur Instagram ou sur mon blog, j'ai fait la version mi-longue. Et il existe une version longue qui est pas mal avec des jupes et tout. Et puis une version plus courte. Donc voilà, le col châle. Et ce qui est vraiment sympa, enfin, il y a plein de choses sympas et tout, mais ce qui est vraiment sympa quand comment dire, quand on n'est pas une experte de la couture, c'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez, l'épaule est très basse. Enfin, je ne sais même pas si à ce stade-là, on peut parler d'épaule. Et du coup, l'emmanchure est ici, quoi. Enfin, c'est pas comme là, sur mon pull, où on a une emmanchure comme ça. Là, non, l'emmanchure est ici. Ce qui fait qu'en fait, on a deux bords droits à assembler. On n'a pas des bords arrondis, où c'est toujours un peu pénible, quoi. Donc voilà, puis après il y a des bracelets de manches, le col et pour le bas j'ai fait une finition à l'aiguille double. Sinon j'ai tout assemblé à la machine, hein. Je n'ai pas de surjeteuse, j'ai une machine hyper simple, enfin premier prix, achetée en supermarché il y a 10 ans, suite au blog de Sophie, du tricommande de Sophie, mais je vous en ai déjà parlé. Et voilà, c'est avec cette machine à coudre que j'ai assemblé mon gilet, avec des coutures en zigzag pour tout ce qui se voyait pas, et voilà. Alors je ne surjette pas forcément les bouts là. Et puis donc comme je vous dis, pour le bord, aiguille double, voilà, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une belle finition. Donc l'aiguille double. Pas si vous voyez quelque chose. Voilà, donc on a 2 piqûres comme ça, et à l'intérieur on a un zigzag, ce qui permet d'être élastique comme point, puisque il faut vraiment un point élastique pour le jersey, et j'utilise une aiguille pour la machine à coudre pour tissu stretch, pour tout ce qui est point zigzag.
Et voilà, sur le col, derrière, en fait on a deux bandes pour le col. Voilà, donc là on a le col comme ça, là. Voilà, donc très très simple, il n'y a pas 36 pièces à couper, il n'y a donc pas 36 pièces à assembler, le peu de pièces qui est assemblé ça se fait bien. Donc voilà, du coup je vous conseille ce gilet et comme je vous dis, le coup des épaules là, franchement c'est nickel pour des personnes comme moi qui n'aiment pas passer 3 heures derrière leur machine ou alors qui s'installent derrière la machine et qui se... Je pourrais tricoter, je pourrais tricoter, je pourrais tricoter. Donc ça c'est le premier objet fini puisqu'il y en a un deuxième. Le deuxième c'est aussi un patron des Bobbin Patterns que Caroline m'avait gentiment offert quand j'avais fait le concours justement. Elle m'avait offert son patron. Donc le patron Évidence et Little Évidence. Et là j'ai fait le Little Évidence pour mon fils. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai acheté le tissu pour faire mon gilet, mon fils était avec moi. Et il a craqué sur un tissu. Et le tissu sur lequel il a craqué me plaisait que moyennement. Donc j'ai tenté de le faire changer d'avis, quoi. Et il a changé d'avis pour un tissu que j'apprécie encore moins que l'autre. Donc j'ai bien sûr regretté, j'ai tenté de recommencer à le faire changer d'avis, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, il a choisi son tissu, il était très content. Dans tout le magasin, il le serrait très fort contre lui. Donc voilà, c'était un tissu jersey et quand il a choisi son tissu, j'avais déjà en tête de lui faire un t-shirt Little Evidence. Voilà, et surtout que le t-shirt Little Evidence me paraissait être un peu du même style que le gilet complissé, vraiment peu de pièces à assembler, quelque chose de très simple pour un effet vraiment top. Donc voilà, j'ai pas été démotivée d'avance, quoi. Donc le tissu qu'il a choisi, c'est ça. Ouais. Dites-moi si vous êtes fan ou pas, mais moi, je ne le suis toujours pas. Alors, le t-shirt Little Evidence, donc c'est un t-shirt qui a pas d'emmanchure. Ça va encore mieux. Il n'y a pas d'emmanchure. Donc du coup, bah forcément, ça prend pas mal de tissu puisqu'on a, on a nos pièces qui sont comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le thé. J'en perds mon cintre. C'est vraiment le thé, voilà. Et on a des bandes, donc le col, une bande pour le bas et une bande pour chaque manche. Alors, il y a juste un truc, c'est que moi j'ai choisi un tissu... Enfin, j'ai choisi... Non. Mon fils a choisi un tissu imprimé qui est dans un sens. Donc ça veut dire que si je respectais le patron, il y avait une seule pièce à couper, dos et devant. Donc c'est-à-dire que enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là on a le devant et en fait on met la pièce du dos comme si qu'on levait l'envers du dos et on applique notre truc. Je me noie dans les explications. Bref, en fait, on n'a qu'une pièce à couper pour le dos et le devant. Donc c'était nickel, quoi. Enfin, une pièce à couper, plus deux bracelets, deux manches, le col et puis un bracelet pour le bas, là. Enfin, c'était pas grand-chose. Sauf que, donc je commence à faire mon truc, puis je me dis, bah non, moi, avec le tissu que j'ai, vu qu'il a un sens, je vais pas pouvoir faire mon truc. Sinon, le dos se retrouverait avec les petites motos et les chiens, là, à l'envers. Ce que je voulais pas. Donc j'ai coupé deux pièces séparées pour le dos et le devant. Et j'ai fait une couture tout le long là. Donc normalement là, il n'y avait pas du tout de couture, puisque les deux pièces étaient accrochées par le haut. Il n'y avait qu'une couture du bas là, tout là. Mais normalement il n'y avait rien au-dessus. Et j'ai pas eu le choix pour pouvoir avoir mes motos et mes têtes de chien à l'endroit. Alors au début je me suis dit, oula, avant même de couper et d'assembler, j'ai eu un peu peur du rendu. Mais en fait ça va, enfin bon là c'est ce qu'on voit sur le dessus, donc quand on regarde comme ça, bah, c'est une couture quoi. Surtout que je ne me suis surtout pas, j'ai surtout pas essayé de faire, alors j'aurais pas pu faire des raccords parce que c'est pas dans le bon sens, mais j'ai pas essayé de faire un truc hyper clean. Et en fait, porter, ça passe. Voilà, j'ai pas été hyper choquée. Donc voilà pour ce t-shirt. Alors après, je me suis dit, bon, ce tissu, je l'aimais déjà pas trop. J'ai eu peur au moment de l'assemblage que ça fasse un peu pyjama.
Et en fait, quand mon fils l'a essayé avec un jean, bah non, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a plu. Donc, voilà, je suis retournée la semaine dernière dans cette boutique-là parce qu'en fait, c'est la boutique Idéfil Amour Pas. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà acheté du tissu. Et en fait, moi, j'y ai été un samedi et le jeudi d'après, on apprenait que le magasin était bah, sur la fin, quoi. Il ferme à la fin du mois de mars. Et donc, liquidation sur les jerseys. Liquidation sur les jerseys le jeudi, alors que je venais d'en acheter 3 mètres le samedi. Donc c'est à la fois triste que je ne vais pas bénéficier de cette promo. Non mais c'est triste pour ça et puis c'est triste que le magasin ferme tout simplement, quoi. C'était un magasin que j'aimais beaucoup. J'y suis retournée la semaine dernière, donc une semaine après le début de la liquidation. Et le magasin était déjà bien vidé. Et j'ai quand même trouvé 2 jerseys un pour mon fils et puis un pour ma grande. Donc voilà, je verrai quand est-ce que je passerai à la couture de ces 2 pièces. Je sais exactement ce que je veux faire avec, mais maintenant faut alors j'allais dire trouver le temps, oui, enfin, trouver la motivation, trouver un petit trou dans mon quand je tricote, me dire allez stop, j'arrête de tricoter pour coudre. Voilà, bon bah je pense que j'ai fait le tour de tout, l'épisode va pas durer trop longtemps par rapport à tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des pouces vers le haut parce que ça fait vraiment super plaisir, ou des commentaires, c'est pareil, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous comme je vous le disais en début d'épisode. Bah, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, tricotez bien si vous en avez l'occasion, pareil, faites pas mal de couture si ça vous plaît et que vous en avez l'occasion. Et moi je vous dis du coup à mardi prochain en forme je l'espère. Allez, à bientôt.